heureux. Et que Dieu épargne des vies innocentes. Que Dieu épargne la vie des Ivoiriens. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Vous avez tous entendu ce que cette merde-là a dit en 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Parce que maintenant, il mange au restaurant. Maintenant, il fait partie de ceux que Ouattara a appelés autour de lui pour manger. Il va tenir des propos, je me pose la question, où va le monde? Comment se comporte le monde? Comment on peut vivre dans un monde pareil avec des personnes pareilles? Écoutons-le. Surtout quand on va aux élections alors que, anciennement, on croit avoir résolu certaines questions. Honnêtement, je me le demande. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute l'opposition, c'est le climat délétère, il dit quand, lié aux revendications. Quand on écoute l'opposition, donc, c'est l'opposition. Demandez une liste électorale propre. On n'a pas le droit de demander ça. Demandez à avoir une série impartiale. Ça, on ne doit pas le demander. Wow. Organiser la révision de la liste électorale. Ça, on n'a pas le droit. En fait, quand vous les entendez parler, les autres doivent être là pour subir, accepter, dominer et se taire. Accepter de subir, accepter la domination, se taire, subir, et puis la vie continue. Voilà leur analyse, voilà leur conception, voilà leur entendement de la politique. Et il dit ici, c'est l'opposition. Il ne peut pas dire autre chose que c'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais pourtant, il était dans cette opposition-là il y a encore quelques années. Je vous ai fait écouter ce discours emblématique, historique, mais que la lâcheté d'un homme a traîné dans la boue. Écoutons-le ici. De l'opposition, en réalité. Ce sont leurs revendications qui tendent le climat. C'est quoi? C'est la liste électorale. C'est la nouvelle RLE qu'ils réclament. Petit 48. C'est le deuxième mandat de la Troisième République. Wow. Écoutez bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous avez dénoncé aussi. Pardon. Maintenant, là où le ridicule peut tuer, moi, Cheikh Oumar Keïta, fils de Gaussou Keïta, feu Gaussou Keïta, feu Mariam Diallo, si mon fils a un tel raisonnement, je le bannis. Vous allez l'entendre. Ça là, à Boisseau devait vomir celui-là. Je me demande bien, quand vous dites ces genre de choses, après vous allez vous asseoir à côté de votre épouse. Vos enfants vous regardent. Moi, je me pose la question. Quel genre de père vos enfants voient en face d'eux? Quel genre d'époux votre femme voit en face d'elle? Quel genre de parents vos parents voient en face d'eux? Écoutez, s'il vous plaît. Calmement. Que tout le monde écoute. Parce que quand je vais finir avec cette merde-là, il va laver sa gueule là-bas de sortir. Il va se rendre compte que... Écoutons. Quelque chose que vous avez dénoncé, j'ai été induit en erreur. Oh! Excusez, J'ai été induit en erreur. Ce que vous avez entendu, ce qu'il a dit en 2020, montrez-moi un seul passage où vous pouvez dire, à cause de cet élément, il a été induit en erreur. Quand il a parlé de violation de la Constitution, il dit, Ouattara lui-même nous l'a dit. Mais il n'a jamais dit en 2020 ce que les juristes nous ont dit. Pour que tu dises, pour que tu mentes sur les juristes, pour que tu dises que tu as été induit en erreur, il aurait fallu que dans tes propos, que cette partie apparaisse. Alors que nullement,
dans tous les propos qu'il a tenus au stade de Félix Houphouët-Boigny, il n'a jamais fait référence ni à un juge, ni à un juriste, ni à un constitutionnaliste, mais plutôt, il s'est inspiré des propos tenus par Ouattara lui-même et ceux qui étaient à l'origine de la rédaction de la nouvelle constitution. Donc, en quoi il a été trompé? En quoi il a été induit en erreur? Puisque Ouattara lui-même l'a dit, et puisque cela figure sur les slogans, jusqu'à la date d'aujourd'hui, de la campagne pour le référendum. Donc, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire a été manipulée. Waouh, à Montano. Waouh. Alors, sur ce petit plateau de télé, ils ne se sont pas rendus compte de la gravité des propos qu'il a tenus. Alors, permettez-moi de disséquer, de dépecer, de déblayer, de nettoyer, de dégager les impuretés de la parole satanique de ce Satan. Sur ce plateau, il dit, Ivoiriens, je vous ai dit en 2020, sortez, protestez, contestez, manifestez-vous, parce que Ouattara avait volé notre pays, il doit nous le rendre. Donc, je suis coupable de tous les crimes qui ont été commis. Mais en même temps, la loi nous dit, à moins que je me trompe, nul n'est censé ignorer la loi. Si un vieillard, à son âge, n'est nullement supposé ignorer la loi, à son âge, que mon fils Gaoussou vient me dire que papa, j'ai été trompé, par moment, je m'emporte, parce que je veux le mettre à un niveau très élevé. Donc souvent, je suis très dur avec lui, parce que je vais le cogner pour que il soit vraiment celui-là, parce que je vais pas toujours, voilà. Mais comment lui, là, son papa l'a élevé à Montano. Donc son papa l'a élevé comme ça. Qu'il fasse des bêtises, et puis après, il vient dire, je me suis trompé, on m'a trompé. Mais vous avez fait campagne avec le slogan. Donc pendant la campagne, vous avez tous menti aux Ivoiriens. Vous avez manipulé. Est-ce que ça, c'est pas un parjure? Est-ce que ici, il ne déclare pas ouvertement devant tout le monde, le jour que le RHDP va tomber, ça c'est des gens qu'on doit interpeller devant la justice pour qu'ils aillent s'exprimer. Qu'il explique à la justice comment il a été trompé, comment il a été manipulé, qu'il explique aux parents des victimes, aux familles des victimes, comment il a été manipulé. Vous voyez, c'est ça la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Quelqu'un vous manipule et puis après va s'asseoir sur un plateau de télé. Je ne savais pas ce que je faisais parce que j'ai été manipulé. Donc je n'avais pas la claire conscience de ce que je disais, puisque tout était flou et ambigu. Mais alors que tes propos ont entraîné des manifestations, il y a eu mort d'homme. On dit c'est excusé, après que les gens soient tués. Après que il y a des gens qui ont été décapités, vous vous rappelez, le jeune Toussaint. Alors, quelle est sa part de responsabilité dans la mort du jeune Toussaint qui a été décapité? Quelle est sa part de responsabilité au niveau de tous ceux qui ont été victimes des agressions à l'arme blanche par les microbes? Excusez-moi parce que j'ai été manipulé. Excusez-moi, je ne savais pas toute la vérité. Excusez-moi, les juristes m'ont menti. Mais attention, c'est pas ce qu'il a dit au stade Houphouët-Boigny. Il n'a pas dit conformément à nos juristes, il n'a jamais dit. Conformément à nos avocats, il n'a pas dit. Conformément aux constitutionnalistes, il n'a pas dit. Il dit, Alassane Ouattara nous-mêmes nous a dit. Donc, il a parlé en tenant compte de la parole de Ouattara. Merci, Inoussa. Vous êtes vraiment une bénédiction pour toute l'Afrique et l'AES en particulier. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci à toi, Inoussa. J'aurais souhaité
dans ses propos que les références citées en 2020 soient des juristes ou des constitutionnalistes, mais pas Alassane Ouattara en personne, puisqu'il allait plus loin. Celui qui a trahi la parole donnée, c'est Alassane Ouattara. C'est moi qui faisais la navette entre lui et Pétier, et je suis au courant de tout ce qu'ils se sont dit. Il a dit ça. Ou il a été trompé aussi. Moi, je vais voir en quoi est-ce qu'il a... Enfin, comment, à quel moment il a été trompé. À quel moment on l'a induit à l'erreur. Ivoiriens, voilà, ça c'est des gens qui veulent être des politiciens. Voilà ceux qui voulaient vous... Voilà un de ceux qui voulaient vous gouverner. Voilà celui qui voulait être votre président. Dieu ne donne pas à tous les pays un Assimi Goïta, un Ibrahim Traoré, un Tiani. C'est pas possible. Dieu ne donne pas ces hommes-là à tous les pays. Dieu vous a donné Laurent Gbagbo. Malheureusement, il a été mal compris. Moi, j'aurais souhaité voir Johnny Badioko s'attaquer aujourd'hui à Amontano. Parce que Amontano est une menace aujourd'hui pour le peuple ivoirien. Johnny, voilà une cible pour toi. Mais non, c'est Charles Blé Goudé qui est ta cible. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à Blé Goudé. Est-ce que je défends Blé? Non. Est-ce que je le blanchis? Non. Est-ce que je dis qu'il est propre? Non. Est-ce que je dis qu'il n'a pas commis d'erreur? Non. Mais je dis, on lui a confié une mission, il faut le juger à travers la mission. Mais voilà quelqu'un qui a trahi les Ivoiriens et qui sort encore, qui a le courage, sans honte. Mais c'est comme ça que Ouattara se venge. Comme tu as eu la grande gueule au stade Houphouët-Boigny pour m'insulter, comme tu as eu la grande gueule en 2020, Ouattara attendait patiemment 2025. Alors, tu seras celui-là qui sera au devant. C'est toi qui vas parler. Parce qu'en 2020, les Ivoiriens se souviennent de tout ce que tu as dit. Maintenant, on t'attend. Voilà comment Ouattara se venge. Mais cette racaille appelée Amontano, c'est un menteur, je vous en prie, c'est un menteur. En 2020, je répète une dernière fois, il n'a jamais cité le nom d'un constitutionnaliste. Il a parlé de ceux qui ont rédigé la Constitution. De commun accord avec Ouattara, il a été établi et déterminé que Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat. Donc, ce n'est pas un constitutionnaliste isolé qui a fait une interprétation isolée. Non, c'est ceux qui ont rédigé la Constitution et qui ont mis une disposition selon la volonté de Ouattara lui-même. Et c'est Ouattara lui-même qui a violé cette disposition. Et Tano, il a pris Ouattara au mot. Voilà ce qu'il nous a dit. Et quand on vient me dire, il a présenté ses excuses. Et puis il est là encore, c'est l'opposition qu'il veut accuser. Je dis voilà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà une merde qui n'a pas fini encore de nettoyer son nom. À peine il est nommé au Conseil économique et social. Non. Au Conseil de l'entente, pardon. À peine il est nommé au Conseil de l'entente, il détourne de l'argent. Et vous voulez que Ouattara fasse quoi de lui? Mais c'est ce que Ouattara savait. Ouattara savait, puisque quand il a fermé les comptes du gars, quand il a tout bloqué, il savait que le gars allait avoir besoin d'argent. Donc il le met dans une... On va écouter. Non, mais je peux mettre Ce que vous dites, c'est que c'est plat. On est en démocratie. J'ai été induit en erreur par des juristes. Oh! Mais je peux vous démontrer. J'ai été induit en erreur par des juges. Maudit à 1000 fois. Menteur pathétique. Maintenant, ce qui est plus pitoyable, ce qui est regrettable, je me pose la question, si sa femme a honte, ou si ses enfants ont honte, ou son papa parce que son père vient. Je me pose la question. Les gens d'Aboisseau, Yako, Aboisseau, vous m'entendez? Les gens d'Aboisseau, est-ce que vous m'écoutez? Ça fait honte. Alors, Aboisseau. Mais pourtant, Aboisseau, c'est un coin que j'ai beaucoup aimé. J'aime Aboisseau. Mais alors, regardez le ridicule. Non content d'avoir été un lâche pathétique menteur
un voleur au col blanc, maintenant il veut justifier le troisième mandat que lui-même il a condamné en 2020. Pas par rapport à un constitutionnaliste, mais par rapport à ceux-mêmes qui ont rédigé cette constitution et par rapport à Ouattara lui-même qui a dit que cette constitution ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Mais voyez-vous, attendons-le, écoutons-le. Ça, c'est papa de quelqu'un, c'est mari de quelqu'un, c'est enfant de quelqu'un, c'est parent de quelqu'un. Et ça, c'est quelqu'un qui voulait être président en Côte d'Ivoire. Écoutez comment maladroitement il interprète la modification de la Constitution qui permettrait à Ouattara d'être candidat. Mais je vais vous laisser écouter la bêtise morale qui est là. Quand il va finir d'étaler sa nudité, cette carence morale intellectuelle, quand il va finir d'étaler sa bêtise humaine, il croit qu'il est tellement bon. Alors vous allez découvrir un autre Keïta aujourd'hui. Partagez. Je dis toujours, je me vante à le dire, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Si tu dis tu connais, sois certain que ce que tu dis là, vraiment, quand Keïta me met le coup, tu dis vraiment, tu es bon. Mais s'il y a un petit trou quelque part, je vais te dépêcher comme le boucher qui vend la viande au marché. Là. Chacun va venir prendre pour le partir. Écoutez-le. En quoi le président a le droit de faire un nouveau mandat? Tout de suite, c'est pas long. Hein? Allez-y. Voilà. Vous avez une voiture. Elle a 10 ans. Écoutez, hein. 100 000 km. Elle vous fatigue. 1, 2, 3. Vous avez une voiture qui a 10 ans sur le compteur, 100 000 km. 1, 2, 3, elle vous fatigue. 1, 2, 3, elle vous fatigue. Voilà comment il commence à justifier le quatrième mandat de Ouattara. Il prend l'exemple d'une voiture de 10 ans qui a 100 000 km et qui chaque fois tombe en panne. D'accord? On continue d'écouter. Elle va en révision. 1, 2, 3, elle va en révision. Quand elle va en révision, dans une pièce, vous lui avez dit, on peut la réparer, vous réparez. Et puis au bout d'un certain temps, vous avez assez de cette voiture. Vous avez fait 3, 4 révisions. Vous dites, là j'ai un peu d'argent, je vais vendre cette voiture, ajouter l'argent et acheter une nouvelle voiture. Vous vendez la voiture parce que vous n'en pouvez plus. Vous la vendez pour acheter une nouvelle voiture. Voilà comment il justifie le mandat de Ouattara. Je répète ces choses-là pour que vous et moi, on soit sur le même niveau. Et quand je vais finir avec cette merde qui est là, j'espère que les Ivoiriens m'entendront. Écoutons-le. Quand vous achetez la nouvelle voiture, les 100 000 km là, on ne les prend pas pour ajouter sur les 0 km de la nouvelle voiture. Non, on est d'accord. D'accord. C'est une nouvelle voiture. On prend. La Constitution, c'est la même chose. Oh oh! Il y a eu 4 révisions constitutionnelles. 4. 2 sous Gbagbo. En 2005, Gbagbo, c'est juin et juillet 2005. Il fait 2 révisions. 2 sous Ouattara. En juin et novembre 2014. Alors, juste une petite pause. Il dit, quand vous décidez de changer votre véhicule, c'est la même chose à la Constitution. Un Ivoirien, oh lolo. Un Ivoirien, waouh. Allah, Allah gandeme. Allah gandeme, Allah gandeme, Allah gandeme. Eh, Allah gandeme, Allah gandeme. I don't get it. I gotta ask myself. Anna, comment tu vas, my big sister? I gotta ask myself a lot of questions. I mean, I don't know. That's really crazy. Comparez ce qui est comparable. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. So, that's really, really hard. I don't know. I don't know. I don't get it. I don't know. Et je sais pas ce que je dois dire, quoi.
tellement je suis dépassé. Voilà quelqu'un qui est au cadre de la Côte d'Ivoire, un des hauts cadres du pays. Eh, Allah, bismillah. Hein? Oh, vous savez, dans les films d'espionnage, ils ont une façon de jurer. Ils disent, Marie-Joseph Jésus, voilà, ils citent les trois noms. Les agents de succès, les agents des services de renseignement. Marie-Joseph Jésus. Marie-Joseph Jésus. Alors. Alors, la Constitution ne peut pas être comparée à une voiture. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison que la Constitution s'applique à un pays. La voiture est une propriété privée. La voiture peut être pour un pays. Ça peut être un transport en commun. Ça peut être le bus qui appartient à tout le monde. Ça peut être le taxi où tout le monde monte. Mais, attention, quand lui prend la nouvelle voiture, on n'ajoute pas la nouvelle voiture, on n'ajoute pas les 100 000 kilomètres. Mais l'idiot, la voiture peut prendre tout le monde ou la voiture ne prendra pas tout le monde. La voiture prend tout le monde ou bien elle ne prendra pas tout le monde. Mais si je prends une voiture personnelle, je vais exclure des gens. Je peux exclure Salifou, c'est ça, c'est Salifou qui est, Salifou, d'accord, on prend Salifou comme ça. Je peux prendre, Siaka peut pas monter dans ma voiture, pourquoi? Salifou, non. Donc, si je prends une voiture personnelle, je risque d'écarter. Alors, comme l'idiot n'a pas été suffisamment intelligent, on va prendre un bus. D'accord? Un bus ou un baka. Ah non, c'est pas ça. Un bus ou un baka. Le bus, c'est une propriété publique. Quand on achète un nouveau bus, le compteur, il est zéro. À chaque arrêt, le bus prend tout le monde. Est-ce qu'à chaque arrêt, le conducteur du bus dit, ah, toi, tu montes pas? Le bus, il est supposé prendre tout le monde. C'est pas ça. Si le bus prend tout le monde, c'est la même chose avec la Constitution. La Constitution s'applique à tout le monde. Alors pourquoi cette seule voiture-là ne va prendre que Alassane Ouattara seul et puis laisser les autres? Oh, Keita, what are you saying? Okay, I'm going to break it down for you one more time. I'm going to break it down for you. Si c'est une nouvelle voiture, prenons la nouvelle... D'accord. Vous ne pouvez pas voir. Alors, là, sur ici, mon tableau de bord, j'ai envoyé toutes mes voitures pour une révision complète. Elles sont toutes venues comme des voitures neuves. Toutes les couleurs. Parce que je suis allé chercher les couleurs très loin. Et les gens, le gars me dit, mais Keita, les gens posaient la question, mais qui est propriétaire de... Où il allait chercher les couleurs là? Parce que ça, c'est pas des couleurs qu'on voit ici. J'ai dit, je suis allé chercher l'eau, c'est pourquoi ça coûte cher. Alors, les voitures, quand vous les regardez aujourd'hui, ce sont des voitures neuves. Supposons même qu'on trafique le compteur, on met à zéro. Mais la voiture va prendre tout le monde. C'est pas ça, la voiture, il n'y aura pas. Toi, tu montes pas, toi, tu vas monter. Il n'y a pas de choix. La voiture va prendre tout le monde puisque c'est la famille, je suppose. Et c'est ce qu'on fait. Maintenant, quand je dis, je change la voiture, et puis je commence à faire une sélection. Il y a discrimination. Alors que la Constitution ne connaît pas la discrimination. La Constitution s'applique à tout le monde. Le maudit ici n'en parle pas à Montano. Tu es un petit garçon, désolé, mais avec ta grande gueule, tu ne connais rien. Keita n'est pas ton camarade. Tu dis tu connais, Keita va te faire asseoir par terre et puis va t'enseigner. La voiture est supposée prendre tout le monde. Ou bien, ah non, c'est pas ça. Si c'est un nouveau bus, le bus va prendre tout le monde. Mais pourquoi la Constitution, c'est Alassane Ouattara seul qui va à un compteur zéro? Pourquoi le prisonnier n'est pas libéré? Pourquoi les comptes de ceux qui doivent ne sont pas remis à zéro? Ceux qui ont des dettes. Pourquoi c'est un seul individu? Maudit, là, petit bâtard, là, pourquoi tu dis pas ça? Il faut nous expliquer ce cas. Parce que la voiture, là, ça prend tout le monde. Si ça prend tout le monde, ça veut dire que tous ceux qui peuvent monter dans la voiture, qui ont accès
à la voiture, qui ne sont pas prioritairement interdits, peuvent monter. Mais pourquoi c'est Ouattara seul qui doit monter dans cette voiture? Pourquoi c'est Ouattara seul? Il faut que tu expliques aux Ivoiriens. Alors, les gens sont malhonnêtes. Ils sont pathétiques. Ils cherchent à justifier l'injustifiable, à expliquer l'inexplicable. Ici, il croit qu'il a dit quelque chose là, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Une nouvelle voiture. Le compteur, on ne va pas ajouter les 100 000 de l'ancienne voiture, mais la nouvelle voiture n'a rien à voir avec l'ancienne voiture. Puisque en changeant de véhicule, j'avais une Honda, je peux prendre une Mercedes. J'avais une Mercedes, je peux prendre une BMW. J'avais une BMW, je peux prendre une Bentley. J'avais une Bentley, je peux prendre une Maserati. J'avais une Maserati, je peux prendre une Bugatti. Je peux prendre une Rolls-Royce. Je peux prendre une Cadillac. Je peux prendre un SUV GMC. Donc, quel genre de voiture je veux si je remplace? Le maudit ne le dit pas. De quelle voiture neuve il nous parle? Est-ce que c'est une SUV ou bien une sédan? Ou bien une deux portières, une voiture sport? 400 chevaux, 500 chevaux, 1000 chevaux, 200, 300 chevaux. L'idiot ne dit pas tout ça. Mais faut pas venir te comparer à Keïta parce que tu es trop petit. Nous, ici, là, le champ de réflexion est élargi. Faut pas venir dire seulement nouvelle voiture. L'ancienne voiture avait combien de chevaux? 200 chevaux. La nouvelle voiture fait combien de chevaux? 100 chevaux, 1000 chevaux, 3000 chevaux, 4000 chevaux. Une Bugatti, une Ferrari. Quelle voiture? Il dit pas. Donc, le fait de changer la voiture ne veut rien dire. C'est comment la voiture va être utilisée. Et quel genre de voiture? C'est ça qu'il faut dire. Si vous réparez la voiture, qu'elle est toujours en panne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous prenez une nouvelle voiture, vous ne prenez pas la nouvelle voiture, et puis quand vous prenez une nouvelle voiture, il y a ce qu'on appelle, il faut roder d'abord la voiture. Il faut roder la voiture. Compteur zéro, il faut la roder d'abord, avant de la conduire. Et puis on vous dit, quand vous la prenez, attention, les premiers 100 km, il faut faire le vidange. D'accord? Il faut vidanger tout de suite, les 100 premiers kilomètres. Après les 200 premiers kilomètres, les 300 premiers kilomètres, alors vous le faites. Je le fais la même chose avec mon groupe ici. Chaque mois, on fait la vidange. On change les filtres. Filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil. On change tout. La voiture, c'est la même chose. Il raconte des conneries, des bêtises, il ne sait même pas ce qu'il doit dire. Il raconte des conneries. On ne peut pas comparer la Constitution à une voiture pour plusieurs raisons. Même si dans un cas de figure où on serait tenté d'aller dans l'optique de son développement, mais la question c'est de savoir, oui, la nouvelle voiture, on achète une voiture pour faire des courses. On achète une voiture pour son déplacement. Alors, qui peut monter dans la voiture, qui ne peut pas monter dans la voiture? C'est là qu'est la Constitution, parce qu'il ne suffit pas de dire on a une nouvelle voiture. Qui a droit à la voiture, qui n'a pas droit à la voiture? La Constitution vous dit, la loi s'applique pour tous et pour tous. Alors, mais pourquoi dans cette loi, c'est une seule personne qui bénéficie? Ça pose un problème d'éthique. Alors que la Constitution est impersonnelle. Alors pourquoi c'est une seule personne qui peut avoir un mandat renouvelé?